Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être rassemblés. Nous allons, mon collègue ministre des Affaires étrangères de Cuba et moi-même, vous dire quelques mots. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon collègue Bruno Rodriguez Parilla. C'est notre troisième rencontre en un an, mais c'est sa première visite officielle en Europe et il a décidé de la commencer par la France. C'est une visite que nous considérons comme particulièrement importante et c'est la raison pour laquelle le président de la République, ce matin, a souhaité recevoir mon collègue et ami, le ministre des Finances également, et juste après cet entretien et ce déjeuner que nous avons pris ensemble, le ministre des Affaires étrangères cubain sera reçu par le Premier ministre. Je me rappelle avoir été le Premier ministre français des Affaires étrangères à me rendre à Cuba depuis plus de 30 ans. C'était il y a quelques mois. Et j'avais eu le plaisir et l'honneur d'être reçu par le président cubain. Et nous avions, chers collègues, tous les deux exprimé le souhait d'un renforcement des relations entre nos deux pays. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et nous travaillons à renforcer ce partenariat par un développement de notre dialogue dans tous les domaines sur lesquels nous sommes à la fois très en phase et très ouverts. S'il y a des difficultés, nous abordons ensemble, mais nous avons pu, au cours de ce déjeuner, vraiment faire un tour d'horizon à la fois des relations bilatérales et des relations internationales. Nous entretenons avec Cuba un dialogue confiant. Nous partageons les mêmes préoccupations sur de nombreux dossiers. Nous sommes les uns et les autres très attachés à notre indépendance et à une volonté d'agir concrètement pour rechercher des solutions aux défis internationaux. Et nous coopérons dans toute une série de domaines. Par exemple, cela n'est pas tellement connu alors que c'est très important, nos équipes médicales en Guinée pour la lutte contre Ebola. C'est une illustration. Nos relations économiques, universitaires, culturelles sont aussi en plein développement. Nous y attachons une grande importance et le président français, lorsqu'il visitera les nouveaux locaux magnifiques de l'Alliance française de la Havane, le confirmera. D'ailleurs, j'ai dit en plaisantant à mon collègue cubain que nous allions avoir un développement exponentiel de l'apprentissage du français. Mais le développement de nos relations est aussi un moyen de nouer un dialogue plus étroit avec la société civile cubaine et, d'une façon générale, entre Cuba, l'Europe et la France. Nos échanges ont naturellement porté sur la préparation du déplacement historique, je crois que le mot, pour une fois, n'est pas galvaudé, que va effectuer dans 3 semaines le président français à Cuba. Ce sera en effet le premier déplacement d'un chef d'État français dans ce pays et cette visite s'inscrit dans un contexte positif à plusieurs égards. D'abord, elle fait partie de la stratégie initiée par notre gouvernement depuis 2012 de renforcer notre présence en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et Cuba est un pays clé de cette zone pour toute une série de raisons, avec lequel nous souhaitons développer un partenariat privilégié. Deuxièmement, cette visite intervient alors que Cuba est en voie d'être pleinement réintégré dans son environnement international après la rencontre historique entre les présidents Castro et Obama. La France, qui a joué à cet égard un rôle que nos amis cubains veulent bien reconnaître comme pionnier, notamment en poussant à la reprise du dialogue entre l'Union européenne et Cuba, la France se réjouit de cette évolution qui tout simplement va dans le sens de l'histoire et qui est bénéfique pour tous les peuples. Ce nouveau contexte lève un certain nombre d'obstacles aux échanges économiques, humains, culturels avec Cuba. La France, comme vous le savez, s'est constamment opposée à l'embargo américain. Nous encourageons les États-Unis à lever rapidement cet embargo et c'est la même chose pour le retrait de Cuba
de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme, qui relève de l'évidence. Enfin, cette visite aura lieu en amont de la conférence de Paris sur le climat, la fameuse COP21, et je suis convaincu, nous en avons parlé, que Cuba, dont l'influence est reconnue largement, va jouer un rôle positif pour faire de la conférence de Paris un succès. Et nous avons décidé, avec mon collègue Bruno Rodriguez, d'y travailler main dans la main. Voilà l'esprit de notre rencontre et de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères cubain en France, qui précède la visite du président français à Cuba, dont je suis sûr qu'elle sera un grand succès. Sí, muchas gracias. Me sentí muy honrado en la mañana de hoy siendo recibido por el presidente de la República Francesa, a quien trasladé un mensaje de respeto y hospitalidad del presidente cubano Raúl Castro Ruz, y de la misma forma he trabajado con mi colega y amigo el ministro Fabius y otros en el gobierno francés en relación con los preparativos de una visita que será memorable e histórica. Puedo confirmar que para Cuba, para nuestro gobierno, las relaciones con Francia son una verdadera prioridad. Lo han sido históricamente, hay relaciones muy profundas, esencialmente culturales, y las relaciones bilaterales disfrutan de un estado crecientemente satisfactorio y conservan un gran potencial aún por desarrollar. La visita del presidente francés a La Habana será un hito histórico en las relaciones bilaterales. Seguramente será apreciada por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como una expresión de la prioridad que Francia concede a sus relaciones con nuestra región. Y puedo anticipar que nosotros sentimos que el amplio horizonte de relaciones culturales, académicas, científicas, económicas, de inversión, la presencia de un creciente turismo francés en nuestra isla, así como los niveles de cooperación bilateral en numerosos ámbitos, constituyen una sólida base para continuar expandiendo y profundizando las relaciones bilaterales. En las circunstancias internacionales actuales, para Cuba continuará siendo decisivo la diversificación de sus relaciones económicas externas. Y puedo decir que en compañías francesas las contrapartes cubanas han encontrado socios seguros, han encontrado beneficios mutuos y tomarán siempre en cuenta su presencia, especialmente en los momentos difíciles de la economía cubana. He expresado al ministro Fabius nuestra gratitud por la posición francesa en relación con el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que es tradicional y que seguramente será renovada este otoño cuando la Asamblea General de Naciones Unidas considere nuevamente este tema, ya que el bloqueo económico se mantiene en completa aplicación, en particular en sus aspectos financieros, e incluye dimensiones humanitarias reconocidas por el propio presidente Obama y también de clara violación del derecho internacional.
Los procesos que ocurren hoy en la economía cubana constituyen una oportunidad para las empresas francesas. En la tarde y noche de ayer y en la mañana de hoy he sostenido intercambios sumamente fructíferos. Hemos abordado diferentes aspectos de la agenda internacional, incluyendo la preparación de la Conferencia de las Partes de París el próximo mes de diciembre, cuestiones relacionadas con la migración internacional, y he expresado mis condolencias por las trágicas noticias de las últimas horas y comprometido nuestra participación también en los procesos de negociación de la agenda de desarrollo posterior al 2015. Las relaciones entre la Unión Europea y Cuba avanzan, y quiero agradecer el liderazgo francés que ha sido decisivo en este sentido. De manera que siento que esta ha sido una visita sumamente provechosa. Ha sido también placentera. Quiero agradecer las visitas a La Habana de mi colega y amigo el canciller Fabius hace ya más de un año, del entonces presidente del Senado, señor Bell, y reiterarles que aguardaremos con cálida hospitalidad al presidente Hollande y estamos seguros de que su presencia en La Habana será un testimonio de que las relaciones avanzan a una época promisoria sobre bases muy sólidas. Y este hecho será muy apreciado por el pueblo cubano y por toda la América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Merci beaucoup. Peut-être peut-on prendre deux questions? On va prendre deux questions. We can take two questions. S'il y en a. Madame. Si vous pouvez parler plus fort parce que je n'entends pas. Il y a un ressortissant français. Concernant l'affaire du ressortissant français, M. Atlaoui, qui en Indonésie a eu son dernier recours contre la peine de mort rejeté, que va faire la France? Que peut-on faire? Je ne sais pas si mon collègue cubain est au courant de cette tragique affaire. Il y a un Français qui s'appelle M. Atlaoui qui est détenu en Indonésie et qui a été condamné à mort. Et le gouvernement indonésien menace de l'exécuter. Donc nous avons multiplié les recours à l'intention du gouvernement indonésien. Le président français a lui-même joint le président indonésien. Moi-même, j'ai convoqué à 2 reprises l'ambassadeur d'Indonésie en France. Nous sommes en contact, bien sûr, avec la famille de M. Atlaoui. Et nous en parlions encore ce matin avec la ministre australienne, puisqu'il y a aussi des Australiens qui sont dans la même situation. Vous savez que la France est totalement opposée à la peine de mort, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce qui nous choque dans cette affaire, c'est bien évidemment le sort de notre compatriote, mais aussi le fait que tout le monde reconnaît qu'il n'a joué qu'un rôle mineur, à supposer qu'il ait joué un rôle. Et ceux qui dirigeaient cette affaire de drogue, qui étaient des Indonésiens, eux, n'ont pas été du tout condamnés à la même peine. Le procès en première instance s'est déroulé dans des conditions extrêmement discutables, puisqu'il n'avait même pas d'interprète. Et la procédure elle-même donne lieu à beaucoup de contestations. Donc nous continuons à espérer un geste de clémence, mais nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle était mise à exécution, aurait évidemment des conséquences sur la relation entre ce pays et la France. Bonjour, Aurora Mínguez, Radio Nacional de España. Je vais parler en espagnol. Canciller Rodríguez, quisiera saber si aparte de la visita
del presidente Hollande, ¿ustedes desearían la llegada de otros dirigentes europeos o si incluso el presidente Castro está planteándose la posibilidad de visitar Europa, no solamente Francia, sino tal vez España o todos los países claves dentro de este desarrollo de diálogo con Europa? Muchas gracias. Yo siento que hay un momento promisorio y una oportunidad para las relaciones entre los Estados europeos y la República de Cuba. De la misma manera que las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, que retomaremos mañana, presentan algunos progresos. A mí me parecería natural que tras la visita del presidente de la República Francesa, otros de sus colegas se interesen en hacerlo también. Para Cuba las relaciones con Europa son una verdadera prioridad. Es un importante socio económico. Tenemos relaciones bilaterales basadas en el respeto y la reciprocidad. Y los jefes de Estado europeos, sus delegaciones, sus empresarios y los ciudadanos europeos disfrutarán siempre de cálida hospitalidad en nuestro país, de manera que sí, me siento optimista y esperaría que estas visitas continúen. El presidente francés habrá abierto un camino del mayor interés en esta materia. Dernière question, madame. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, à vous deux, donc ministres français et cubains, comment vous appréciez tous deux le rôle joué par la diplomatie du pape François, son action concrète? Est-ce qu'elle a rejoint justement celle de la France en appuyant sur l'Union européenne? Et vous-même, monsieur le ministre? Bueno, imagino que tenga muy buena opinión sobre la diplomacia francesa mi amigo Fabius. Je pense que vous avez une très bonne opinion sur la diplomatie française à travers monsieur le ministre Laurent Fabius. Et là, la question était sur le pape. Pero puedo asegurarles que es una opinión que yo comparto. Mais c'est une opinion que je partage. Con Francia tenemos muchos puntos naturalmente de contacto y de coincidencia. Nous avons pas mal de points en commun, de coïncidences aussi entre nous. Entre Es también natural que haya puntos de diferencia. Et je pense qu'il est naturel et il est évident qu'il y a aussi En este points de mundo différence complejo, difícil, dans ce monde complexe et difficile. que sufre un orden internacional del que nosotros somos críticos. Suivi un ordre international où nous sommes critiques. Siento que en la América Latina y el Caribe, Francia L'Amérique latine et les Caraïbes. es vista con respeto, reconocimiento, Et estimé à de la reconnaissance. como una prioridad regional. C'est une priorité régionale. Y yo soy testigo excepcional de éxito de la diplomacia multilateral francesa. De la diplomatie multilatérale française. Hemos conversado hoy sobre los preparativos de la cumbre de cambio climático, por ejemplo, On parle aujourd'hui sur le préparatif du sommet du changement climatique que estoy seguro que será un rotundo éxito et je suis sûr que ce sera un succès écrasant y que encontraremos la manera de llegar a acuerdos robustos et nous pensons que nous allons chercher les moyens pour arriver à des accords basados en las responsabilidades comunes pero diferenciadas basés sur les entre los países responsabilités industrializados communes, mais différenciées y los países entre en les pays desarrollo. industrialisés et les pays sous-développés. En esta visita Pour cette visite, se ha renovado mi admiración j'ai renouvelé mon admiration por la Escuela Diplomática Francesa. pour l'école de la diplomatie française. La question c'était le lien entre la France et le Vatican. Bueno, con sumo placer respondo también. Je peux répondre aussi à cette question avec plaisir. El día 17 de diciembre, el presidente Raúl Castro Ruz encomió el apoyo del Vaticano Le 17 décembre, le président Raúl Castro a fait des al éloges proceso de conversaciones entre Estados à la Unidos y contribution Cuba. du Vatican en ce processus de dialogue avec les États-Unis et Cuba. Hemos recibido la visita de los papas Juan Pablo II y Nous avons Benedicto reçu XVI. et la visite des deux papes.
que fueron acontecimientos de profundo alcance cultural y popular en Cuba. Des événements de portée spéciale et culturelle à Cuba. Es una relación provechosa, C'est culta, une relation bénéfique. culta, respetuosa, Et c'est une relation aussi de respect que ha pasado por la larga prueba del tiempo qui a passé tout au long de cette presse du temps. y seguimos con admiración la prédica del Papa Francisco, Et nous suivons de très près la politique du pape Francisco. que nos llena de orgullo que sea un Papa latinoamericano Et nous sommes très fiers que ce soit un pape latino-américain. y que se refiera a asuntos medulares que son del mayor interés de nuestros pueblos. Et nous sommes aussi fiers qu'il parle des affaires qui sont des affaires essentielles pour le peuple. Je ne pourrais pas mieux dire. Merci beaucoup. Muchas gracias.